Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve donc sur la chaîne Harmonie, la chaîne Bien-être. Aujourd'hui avec Anne Labourdette d'Estrebec. Bonjour Anne. Bonjour Sandra. Donc Anne qui est notamment praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Donc va nous expliquer aujourd'hui, puisque je l'interview pour la chaîne, ce qu'elle fait. Donc d'abord, Anne, moi j'aimerais en savoir un petit peu plus sur ce qui t'a conduit à exercer ce métier. Oui, alors écoutez, déjà à la base, attirée par la compréhension des choses. Besoin de comprendre un petit peu de quoi il fait la vie, comment est-ce qu'on fait pour faire ainsi telle ou telle chose. C'est vrai que, écoutez, j'ai pas forcément pris ce parcours-là dès le début, parce que la médecine chinoise n'était pas très en vue il y a 25 ans, mais disons que c'était pas très courant. Donc, Mhm, toute ma famille est dans la médecine occidentale, donc je me suis contentée de ça. Malgré tout, parallèlement, je suis quand même partie dans les énergies, dans d'autres compréhensions. Et puis un jour, suite à un événement voilà, personnel assez difficile, eh bien, j'ai tout arrêté. Et puis j'ai repris mes études. Voilà. Donc j'ai eu la chance de rencontrer de bonnes personnes. Je voulais aller à l'université de Toulouse pour aller faire la médecine chinoise. mhm. Et finalement, j'ai trouvé une école privée à Mont-de-Marsan. Et j'ai fait donc mes années d'études de médecine chinoise. Et parallèlement, j'ai fait des études donc, en kinésiologie aussi, qui est une bretelle de la médecine chinoise. Mhm. Et des formations en énergétique, des formations en phytothérapie, pharmacopée chinoise. Et voilà. Et c'est vrai que je ne sais pas tout, parce qu'on ne sait jamais tout. Mais en tout cas, ça m'a apporté pour moi-même déjà certaines réponses. Et ça fait du bien. Je pense qu'il est important de comprendre certaines choses. Ok. Voilà. Et donc toutes ces techniques-là, Voilà. tu t'en sers de quelle façon? Alors, de quelle façon déjà je vais poser un diagnostic lors de la première consultation. Et là, en fonction du diagnostic, je vais toujours me conforter, confirmer avec certaines techniques, entre autres la kinésiologie. La kinésiologie, c'est un test musculaire. Le Mm. corps va nous dire par le biais de ce test ce qui ne va pas, les dysfonctionnements physiques et émotionnels. Et puis ensuite, bon, il y a le diagnostic de la langue, des poux, ça c'est typique à la médecine chinoise. Et puis bon, après, je vais choisir les techniques les plus adaptées en fonction de la pathologie de mon patient. Donc, Mm. si c'est émotionnel, voilà, ça peut être la kinésio, ça peut être aussi l'accompagnement de vie aussi en discutant beaucoup en psychologie, l'acupuncture aussi pour faire relâcher les tensions, le tuna, voilà aussi c'est un massage thérapeutique hein, qui fait lâcher toutes les tensions musculaires mais aussi psychologiques puisque Mhm. tout est lié, on a tout compris. Et voilà, ainsi de suite, le qigong et les plantes. Voilà. Et est-ce que pendant tes séances, ça t'arrive de temps en temps de te rendre compte que tu bifurques, voilà, t'as décidé d'utiliser telle et telle technique, et puis finalement, il y a d'autres choses qui arrivent. Comment ça se passe? Oui, tout de même, j'irais même pratiquement tout le temps. C'est-à-dire que une fois que mon patient donc, est sur la table de soins, je lui fais par exemple de la va expliquer des ressentis, un développement de mon diagnostic, voilà, un mélange de tout. Et alors là, je termine déjà ce que je faisais, puis on va passer à autre chose pour conforter, pour rajouter, Mhm. pour faire. Donc, c'est vrai que tout est complémentaire. Tout se tient, tout va ensemble. Je pense que c'est ce qui fait que, enfin, pour moi, il ne faut pas arrêter à ce qu'on a appris, comme on l'a appris. Le ressenti est important. Voilà. L'écoute est importante, l'écoute du corps et de la personne, Mm. surtout. Voilà. Bien sûr. Et donc par rapport à ça, quel genre de personnes viennent te voir? Pour quelles problématiques en général on vient te voir? Alors, j'ai pas de général. Je dirais plutôt que c'est par période. C'est ça qui est assez marrant. Alors, quand il pleut, j'ai beaucoup de dépression, ce qui est normal, vous le comprendrez, puisque c'est la rate, mais ça, bon, voilà, c'est fait partie de ma compréhension à moi. Mm. Donc, j'ai beaucoup de dépression, de choc émotionnel suite à des divorces, séparations, de mésententes aussi familiales. Ça, Mhm. c'est le côté émotionnel. Après, j'ai des allergies aussi. Voilà, des allergies, on va dire standard. Ensuite, ça peut être des pathologies. Alors, en général, tout ce qui est physique, c'est quelque chose d'un peu plus lourd, parce qu'en général, on vient me voir en dernier recours quand la médecine occidentale a du mal.
Mmh, mmh, Ça avait des pathologies lourdes, des incompréhensions. Donc, parce que ça mmh. fait, par exemple, 2 ans que le monsieur est tous, que ceci, vous voyez. Et après, des cancers, des personnes qui sont tétraplégiques, qui ont besoin de retrouver une aisance musculaire. Voilà. Mmh. Et après, ben, voilà, les personnes âgées, c'est principalement pour les hommes. Voilà. Et donc, les personnes âgées, souvent, elles viennent pour un accompagnement donc, de vie, pour une écoute et pour une acceptation et une compréhension. Voilà. Mmh. OK. Et donc par rapport à tes séances, est-ce qu'il y a des durées? Est-ce que ça dure, est-ce qu'il y a plusieurs séances? Comment ça marche? Oui, alors la durée, comment dire? On va dire qu'en général, je dis que la première séance dure en moyenne 1 heure et demie, les autres 1 heure. Sauf que, voilà, bon, en fait, je n'ai pas vraiment de durée. Moi, je calcule toujours 2 heures, hein, surtout pour les premières séances, puisque ça dérive. La Mmh. plus longue séance que j'ai eue, oui, ça avait duré quand même presque 3 heures, la première. Voilà. Mais après, voilà, en moyenne, on reste sur une bonne heure pour les suivantes. Combien de séances? Mais ça dépend des personnes. Si on vient me voir pour quelque chose de précis, une séance, voilà, peut être Mmh. faite. Et pourquoi pas un ralliement 2, 3 fois par an. Et pour des pathologies plus lourdes, un suivi régulier, ça peut Oui. être une séance par mois. En général, j'aime pas prendre toutes les semaines ou tous les 15 jours. Moi, j'aime bien Mmh. voilà, que les gens réagissent à ce que j'ai fait et de ne pas abuser au nombre de séances. En général, maximum 1 fois par mois, voilà. D'accord. OK. Très bien, très bien. Est-ce Voilà. que tu as une manière particulière de procéder au niveau de tes valeurs, de ta déontologie, tout ça? Comment tu fonctionnes? Et bien voilà. Alors en fait, je ne sais pas si je fonctionne comme le protocole habituel de mes confrères. Je pense qu'on a tous notre façon de faire. Oui, non, comment je fais? Je pense que je suis beaucoup dans l'écoute. Je Mmh. ne, comment dire? Normalement, en médecine chinoise, on a un protocole de questions. Voilà, on doit poser telle et telle question pour savoir telle ou telle chose au niveau du Mmh. yin, du yang. Ben moi, je ne fais pas comme ça. Moi, je posais des questions en fonction de ce que la personne me dit, pour aller me diriger directement vers ce qu'elle me dit. Mmh. Après, bien sûr, je vais avoir des questions standards pour élargir la chose. Mais voilà. Après, le protocole, voilà, il n'y en a pas. Il y en a pas. Je vais pas dire à la personne. Souvent, on me demande, bon, je viens pour une séance d'acupuncture. Oui, bon, ok. Puis elle vient, puis en fait, quand on fait autre chose, parce que c'était pas ce qui correspondait ou ce qu'il fallait. Voilà. Puis finalement, elle me dit, ah bah oui, c'était bien. Donc, je ne peux pas dire à l'avance ce que je vais faire. Non, je m'écoute, ouais. Je m'écoute et j'écoute les autres. C'est important. Voilà. D'accord. C'est comme quand je vais dans les EHPAD. Les personnes âgées, elles sont toutes différentes. Il y a celles qui ont juste besoin de parler et puis celles qui ont juste besoin d'écouter certaines choses et d'autres qui ont besoin de ne pas parler, juste d'avoir un petit peu d'acupression pour pouvoir dormir, Mmh. pour s'apaiser. Voilà. C'est Voilà. formidable ça que tu as été des EHPAD, hein, c'est génial ça. C'est bien. Ben, oui, j'ai toujours voulu associer la médecine occidentale avec la médecine chinoise. Je trouve qu'on est complémentaires. Ça, c'est encore une chose que tout le monde n'a pas compris. C'est Mmh. dommage, mais ça viendra. Et Mmh. donc, j'essaie de rentrer par mon propre biais. C'est vrai d'intervenir dans les EHPAD par le biais des familles, du personnel soignant. Voilà, tout doucement, en écoutant leurs besoins. Et puis, j'essaie d'y mettre ma petite patte. Super, super. Oui. Dis-moi, tu te trouves où exactement? Alors, moi, j'ai un cabinet donc sur Pau, un cabinet que je partage avec des infirmières, donc en plein centre-ville de Pau. Mmh. Ensuite, je consulte aussi à Aubertin, c'est à côté de l'Escar, c'est plus dans le côté village, justement, pour les gens du coin. Et après, je me déplace, alors en fonction des pathologies des personnes. Voilà, je me déplace et voilà, souvent je fais des. Là, par exemple, hier, j'ai fait une journée entière à Pontac qui se trouve sur la plaine de Naï, enfin, plus après, pas trop loin de Lourdes, plutôt, on va dire. Mmh. Vous voyez, ça fait quand même un peu loin de moi ou de Pau, mais quand comment dire, ben, je remplis la journée plusieurs personnes au même endroit et puis ben, voilà, je fais ma petite tournée. Parce que je pense que malheureusement, même les médecins de village ou de ville ne se déplacent plus maintenant. Eh oui. Donc, bah, moi, je le fais. Voilà, j'essaie de le faire, de réunir mes journées comme ça. Et puis, bah, ça les arrange et ça ne me dérange absolument pas. Donc, c'est parfait. Très bien, très bien. Donc au niveau des consultations, je pense que tu consultes uniquement en présentiel. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. J'ai besoin de toute façon. Voilà, Voilà. de ce rapport. Exactement. Et après, je me déplace donc dans certaines EHPAD. Et à partir de 2021, je vais faire une journée de formation dans les lycées esthétiques.
Voilà. Ah! Ouais, au terminal. Voilà. Les élèves de terminal, donc ça de Lourdes, justement, pour faire de l'acupression faciale, donc pour tout ce qui est anticipation de rides, et ensuite acupression crânien pour le stress, le sommeil. Ah, Donc, voilà, génial. tout doucement. Puis elles auront des techniques en plus. Je trouve ça génial. Génial. Ouais, je suis contente. Très bien, Voilà. très bien. Bon, eh bien alors vous avez bien entendu, hein, Anne Labourdette d'Estrebec est à votre disposition en médecine traditionnelle chinoise, donc elle en connaît un rayon, hein, c'est le cas de le dire. Et donc n'hésitez pas à la contacter. Vous avez vu son sourire rayonne, ça fait du bien, ça fait plaisir. Merci. Et puis au niveau de ses compétences, etc., bah, comme ça, vous pourrez en profiter. Donc, soit bah, tout simplement de la détente, hein, elle vous l'a dit, avec un massage de détente, un tuina, ou aller approfondir un petit peu plus si vous avez des problématiques, qu'elles soient émotionnelles ou physiques, ou psycho-émotionnelles. N'hésitez pas à contacter donc Anne si vous vous trouvez aux abords de Pau. Ce sera, je pense, un moment très agréable et puis une manière un petit peu plus c'est intéressant pour vous d'aller vers vous-même et de vous retrouver en mieux-être. Donc vous retrouverez bientôt Anne d'ailleurs sur notre chaîne puisque Anne est devenue partenaire de la chaîne. Donc vous aurez la chance de suivre ses chroniques très bientôt et puis de voir ses petites vidéos où elle pourra vous donner déjà ses petites clés, ses petits conseils. Donc n'hésitez pas à la suivre sur la chaîne. Donc en tapant www.bien-du6être.tv et aussi vous la retrouverez dans son espace Bon Plan Partenaire qui se trouve sur notre site internet toujours. Donc vous pourrez aller regarder un petit peu et vous avez déjà ses coordonnées qui s'affichent en dessous de son image. Donc n'hésitez pas à aller regarder pour en savoir plus et à la contacter. Merci beaucoup Anne. Merci beaucoup à vous, à toi, Sandra. Merci. Merci à tous d'avoir suivi et à bientôt Anne, à Belle très journée. bientôt, hein. Merci. Au revoir. Au revoir.